Téléspectateurs de Bloc 221 TV, bonjour et bienvenue. C'est l'heure de la revue de l'actualité, le placement sous mandat de dépôt du coordonnateur de la jeunesse patriotique du Sénégal. Ngagne Demba Touré n'a pas plu à ses avocats après la décision du juge d'envoyer une des figures de l'ex-Pastef en prison. Son avocat, Maître Khoureyssi Ba, indique que la décision de placer Ngagne Demba Touré en détention n'est pas lisible et est incompréhensible pour la robe noire, emprisonner un cadre de la justice dans un contexte de grève des syndicats des travailleurs de la justice relève d'un errement. D'ailleurs, cette décision ne fera que bonifier les jeunes acteurs de la justice au contact des réalités de la vie en prison, a poursuivi l'avocat. Le greffier et coordonnateur de la jeunesse patriotique de l'ex-Pastef, placé sous mandat de dépôt ce jeudi, est poursuivi pour activités subversives, manipulation, diffusion de fausses nouvelles, calomnie et dénigrement des institutions de la République et des autorités les incarnant. Le premier responsable de la coalition Khalifa Président a depuis une semaine intensifié les visites dans les communes du département de Dakar, entre Anne, Grand Yoff, HLM et autres. Khalifa Ababakar Sall draine des foules dans une belle ambiance. L'ancien maire de Dakar poursuit sa campagne et entend, une fois élu, mettre son expérience au service des Sénégalais à partir du 2 avril prochain dans une belle ambiance à la commune de Anne-Belair. Les militants de la localité se sont époumonés, contents d'accueillir leur candidat à la prochaine présidentielle. Le premier ministre Amadou Ba a réaffirmé jeudi l'engagement du gouvernement à œuvrer sans relâche pour garantir à chaque citoyen l'accès à un enseignement supérieur de qualité et favoriser les conditions d'une société du savoir dynamique et prospère. Il s'exprimait à la cérémonie marquant le démarrage de la concertation entre le gouvernement et la communauté universitaire sur l'état de l'enseignement supérieur. Dans un entretien accordé à des médias de la place, le président Macky Sall a déclaré jeudi qu'il comptait quitter ses fonctions à la fin de son mandat le 2 avril prochain. Il en a même tant dit que le dialogue auquel il a appelé devra permettre de déterminer qui devra advenir en estimant que le pays ne peut pas rester sans président de la République. Macky Sall a par ailleurs annoncé que les concertations nationales sur le processus électoral vont démarrer jeudi prochain et vont durer au moins 2 jours. Sur l'international, ce mardi, la France a appelé le Rwanda à cesser tout soutien au M23 actif dans l'est de la RDC, mais surtout Paris a demandé à Kigali de se retirer du territoire congolais. Première fois que la France évoque la présence de soldats rwandais dans l'est de la RDC. Du côté de la présidence congolaise, on salue l'évolution de la sémantique française qui évoque désormais la présence de militaires rwandais sur le sol congolais, mais les simples déclarations ne suffisent plus, comme l'explique Giscard Gusema, responsable de la communication présidentielle. Actuellement, l'Union européenne, les Nations unies et les États-Unis ont mis sous sanction plusieurs responsables du M23, les FDLR et d'autres groupes armés qui sévissent en RDC. 6 jours après la mort de son fils et après un appel direct à Vladimir Poutine, la mère de l'opposant russe Alexei Navalny a dit avoir pu avoir son corps et son certificat de décès, mais dans une nouvelle vidéo, elle accuse le pouvoir de lui faire du chantage sur les conditions d'enterrement de son fils. Selon sa mère, les enquêteurs ont déjà établi la cause du décès et tous les documents juridiques et médicaux sont prêts. D'après l'équipe de l'opposant, la cause du décès est inscrite comme étant naturelle. À l'issue d'une réunion du G20 à Rio de Janeiro, le ministre brésilien des Affaires étrangères, Mauro Vieira, a fait état ce jeudi d'une unanimité virtuelle des membres du groupe en soutien d'une solution à 2 États au Proche-Orient. Il n'a pas dit juste unanimité parce que toutes les interventions n'ont pas porté sur le sujet, mais ceux qui se sont manifestés se sont montrés favorables et ils ont été nombreux à expliquer à l'agence France Presse, une source diplomatique brésilienne. C'était tout, mesdames et messieurs. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement, mais d'ici là, restez avec nos programmes Bloc 221 TV.